Bien, tu fils, visitez les Kamalobana et Belé. Bien, tu vis toujours un enfant. Les problèmes de santé publique, mais dont les problèmes de santé publique peut aussi avoir une incidence quand même sur cet événement. L'événement en question, il s'agit, vous l'avez certainement appris, de l'invitation lancée au directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningeni Kingi, au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Vital Kamerhe ne s'est pas présenté au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Matete, encore moins le collectif de ses avocats. La raison est simple, il y a eu des erreurs matérielles sur cette invitation et donc face à ce type d'erreur, le directeur de cabinet et le collectif de ses avocats ont jugé bon de ne pas se présenter. Vous savez, en droit, la vice de procédure peut avoir une incidence sur, peut avoir une influence, j'allais dire, sur le déroulement d'un procès, a fortiori également des erreurs matérielles du genre un nom qui est mal écrit, automatiquement on pourrait dire qu'il ne s'agit pas de moi. Alors pour nous imprégner de cette erreur qui permet en tout cas à Vital Kamerhe de pouvoir gagner un peu de temps, je vais vous lire en fait le courrier qui avait été transmis à la présidence de la République dont l'objet était invitation. Il s'adressait à parquet général, directeur de cabinet du chef de l'État, résident sur la numéro 80A derrière la fonction publique à Kinshasa, Gombe. Alors, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa a envoyé cette invitation sur base du dossier RMP 2538-PG023.B 2020-CAM. Et sur cette lettre signée par l'officier du ministère public, il est dit exactement ceci: j'ai l'honneur de vous inviter à présenter à mon cabinet 6 4e rue quartier résidentiel dans la communauté parquet général de la cour d'appel de Kinshasa ce lundi 6 mars 2020 à 13h communication relative à l'instruction du dossier judiciaire RMP 2538 bar PG 023.B bar 2020 bar CAM ouvert au sujet des travaux de 100 jours du chef de l'État. Alors, où se trouve l'erreur? Si nous regardons bien cette lettre, c'est une lettre qui venait d'être écrite au mois d'avril, visiblement à la date du 3 avril 2020, et la présidence de la République avait accusé réception le 4 avril 2020. Nous sommes donc là le samedi. La lettre a été
écrite le vendredi 3 avril et la présidence de la République a accusé réception le 4 avril. Je ne vois pas très bien la date de la lettre, ça doit être entre le 3 ou le 4 avril, la même date de l'accusé de réception. Ainsi, il est clair que cette lettre a été établie au mois d'avril, mais dans le corps de la lettre, on invite Vital Kamerhe à se présenter le lundi 6 mars 2020. Or, nous sommes déjà au mois d'avril, le 6 mars est déjà passé et je ne pense pas que le 6 mars 2020 c'était un lundi. Le 6 mars 2020 c'était plutôt un vendredi. Donc voilà l'erreur matérielle contenue dans cette lettre. La personne qui l'a saisie avec légèreté et nous ne comprenons pas comment un pouvoir judiciaire de ce niveau-là ne peut pas prendre le temps de pouvoir vérifier d'abord une lettre afin de dénicher ce type d'erreur et éviter de retarder une procédure, soit se fait peut-être sciemment afin d'amuser la galerie avec cette invitation pour pouvoir inviter afin de comprendre le matériel et puis le sujet est un peu oublié par la communication, on passe à autre chose. Nous n'allons pas leur prêter, leur faire un procès d'intention, mais en tous les cas, voici l'erreur qui justifie en tout cas l'absence de Vital Kamerhe aujourd'hui au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete qui se trouve dans la commune de Limete. Si je me trouvais à la place de Vital Kamerhe également, j'éviterais, je ne me présenterai pas parce que vous me demandez de venir à tel jour et ce jour-là est déjà passé. Quoi de plus normal que je ne puisse pas me présenter? D'ailleurs, on avait vu la réaction des cadres de l'UNC qui promettaient d'ailleurs de pouvoir aussi accompagner leur leader là-bas, mais si et seulement si l'invitation était faite en bonne et due forme. Au moment où nous parlons, le parquet est en train de préparer une autre invitation à envoyer au directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, vous savez, cette invitation a suscité beaucoup de polémiques, a suscité beaucoup de réactions dans le monde politique en République démocratique du Congo, mais tout simplement, on va dire, dans la population de Kinshasa. Certains ont crié à voilà l'état de droit, le directeur de cabinet enfin on l'a convoqué, certains ont parlé de convocation alors que là il ne s'agit que d'une simple invitation et l'invitation ne signifie pas qu'il va là-bas en tant que coupable ou il est coupable de quoi que ce soit, mais tout de même c'est une avancée, c'est une bonne chose. Ceci nous permet quand même peut-être de commencer à avoir un tout petit peu confiance en notre justice et dire que finalement peut-être que nous nous dirigeons vers une justice qui sera équitable, une justice qui sera la même pour tout le monde et qu'il n'y aura pas des intouchables. Nous espérons en tout cas qu'effectivement justice sera faite dans ce dossier parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables congolais. Les travaux de 100 jours, notamment les travaux des sauts des moutons, il s'est raconté beaucoup de choses. Vous savez que le numéro 1 de la Robank avait même été incarcéré à Makala. Il a dû restituer la somme de 35 millions. Il semblerait qu'il aurait également cité Vital Kamerhe pendant son audition. Et il y a également l'entrepreneur Jamal qui devait construire des maisons pour des militaires. Ce dernier avait également été incarcéré. Il semblerait que lui aussi avait cité le nom du directeur de cabinet du chef de l'État, mais même si le directeur de cabinet est innocent peut-être dans ces différents dossiers, le 100 jours, vous savez, ça comporte un certain nombre de travaux qui devaient être faits. Il n'y a pas que les sauts de moutons, il y a également des maisons préfabriquées, il y a également des routes qu'il fallait construire, pas seulement à Kinshasa. C'était en tout cas tout un programme, comme on l'appelait, programme d'urgence. Mais il s'est raconté beaucoup de choses. Vous savez que parmi les raisons qui auraient milité, en tout cas l'arrestation de Mike Mukeba, c'était justement le fait que ces derniers dénonçaient l'enrichissement illicite
de Vital Kamerhe. Vous savez qu'il a dénoncé que ce dernier a acquis certaines parcelles dans la commune d'Eli Ngwala. Il a dénoncé l'affaire de rétrocommission de 15 millions et également toute autre affaire. On a vu dernièrement son épouse aller faire un don d'un groupe électrogène d'une valeur de plus de 20 000 dollars à l'hôpital Mama Emo, chose qui a été saluée, bien évidemment, oui, mais sachant que votre mari est trempé dans des histoires de commission, dans des histoires de détournement, même si sa culpabilité n'est pas prouvée, d'ailleurs, il n'est pas accusé. Quelque part, là, il est invité et ce sera à la justice de déterminer peut-être si la personne qui est invitée a des responsabilités aussi par rapport à tel ou tel autre détournement. Là, ce sera à la justice de pouvoir déterminer. Mais ceci dit, du fait déjà que le directeur des cabinets est invité par rapport à ces travaux de 100 jours, nous permet de nous poser un certain nombre de questions sur les rumeurs que nous entendions. C'est que ces rumeurs-là, quelque part, étaient un peu fondées. Vous savez, en Lingala, ici, en République démocratique du Congo, on dit Maï et Ninganaka Pambate, l'eau restant calme, ne bougeant pas. S'il n'y a pas un élément extérieur qui vient tomber dans l'eau, l'eau ne va pas se mettre aussi à bouger, soit le vent, soit peut-être on a lancé une pierre. Donc chez nous, on dit Maï Ninganaka Pambate. Comme on dit en français aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, comment le directeur de cabinet, son nom est cité toujours dans des affaires de magouille, dans des affaires de détournement, dans des affaires de commission. Ce n'est quand même pas bien pour l'image du chef de l'État Félix Tshisekedi, lui qui en fait est au pouvoir et qui en fait doit incarner cet état de droit qu'a toujours promis son défunt père Étienne Tshisekedi. Donc dans d'autres pays, Vital Kamerhe aurait peut-être démissionné du fait déjà que son nom était cité pour pouvoir se mettre à la disposition de la justice afin de laver son image et son honneur. Mais ici, cette culture-là, vous savez comme on dit, la culture de démission, ce n'est pas la culture congolaise. Il reste directeur de cabinet avec toute l'influence qu'il peut encore avoir peut-être sur ces dossiers. Et c'est aussi à nous de nous poser la question, est-ce que cette justice-là sera réellement indépendante et libre afin de poursuivre l'instruction du dossier comme il se doit? C'est la question que nous nous posons, mais néanmoins c'est quand même une avancée. Pour moi, je me dis, même si Vital Kamerhe sortait grandi de cette histoire, le fait d'être continuellement cité, pour moi, si j'étais en tout cas lui, j'aurais honte. Et si réellement qu'on me citait à tort, je démissionnerais pour prouver en tout cas mon innocence. Donc voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à l'invitation qui a été lancée à Vital Kamerhe afin qu'il se présente au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Nous l'avons dit, il n'est pas parti parce que l'invitation comportait au moins une erreur matérielle ne permettant pas à ce dernier de pouvoir se présenter. Merci, je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. DMTV vous dit au revoir et à la prochaine. À très bientôt. Au revoir.